Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marchons joyeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, 13 décembre, nous célébrons la mémoire de Sainte Lucie, vierge et martyre. Sainte Lucie qui a été dénoncée parce qu'elle était chrétienne et qui a subi le martyre. Elle a été traînée par 2 bœufs sans connaître la mort. Elle a été mise dans le feu sans connaître la mort. Et ce n'est qu'un glaive qu'on a mis dans sa gorge pour finalement la tuer. Elle a témoigné du Christ à temps et à contre-temps. Et c'est ce même témoignage du Christ que nous rappellent les textes de ce jour. Dans la première lecture de ce jour que nous n'avons pas lu, Dieu disait au peuple d'Israël, « Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. » Bien-aimés de Dieu, ces mêmes questions, nous les posons, nous aussi. Parfois, lorsque nous nous sentons faibles, parfois lorsque nous nous sentons tellement éprouvés, lorsque nous n'avons plus de force pour aller de l'avant dans notre marche. Et Dieu répond à Israël par la bouche du prophète Isaïe. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Bien-aimés, c'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile de ce jour que nous venons d'écouter. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Peut-être en ce moment, toi aussi, tu es accablé par un fardeau terrible. Peut-être en ce moment, tu passes par une situation de non-lieu, peut-être, pour toi. Mais le Seigneur, il est avec toi. Et il te demande aujourd'hui de venir déposer ton fardeau à ses pieds. De venir reposer en sa présence. Alors, n'hésitez pas à vous ouvrir au Seigneur. N'hésitez pas à vous tourner vers le Seigneur avec vos poids. N'hésitez pas à déposer votre fardeau entre ses mains. Et il nous dit, vous tous, il n'y en a pas qui ne puisse pas déposer son fardeau entre ses mains. Et le deuxième aspect de l'évangile, cet aspect que bien souvent nous négligeons, le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, en prêchant cet évangile, disent de venir déposer nos fardeaux entre les mains du Seigneur, nous disent de venir au Seigneur avec tout le poids que nous avons. Mais ils oublient de nous dire de devenir les disciples du Seigneur. Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. Alors, chers frères, chères sœurs, lorsque je viens déposer mon fardeau dans les mains du Seigneur, lorsque je reviens reposer dans le Seigneur, je ne dois pas oublier que je suis un disciple du Seigneur, que je dois apprendre de lui. Apprendre de lui, c'est emboîter la voie de l'amour. Lui qui n'a pas renoncé de prendre sa croix, lui qui a pris sa croix jusqu'au Golgotha et qui a accepté de mourir pour nous, alors c'est lui
qui nous appelle à devenir ses disciples. Nos croix ne sont qu'infimes par rapport à la croix du monde qu'il a pris sur lui. Apprenons de lui. Deuxième chose, apprenons également à répandre l'amour au milieu de nos frères et sœurs, car c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas me dire que je suis disciple de Jésus-Christ, que j'apprends de lui, et alors je vais encore garder rancune en moi, et que je vais refuser d'offrir le pardon à mes frères et sœurs, que je vais refuser de faire la charité. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, celui dont le nom a été invoqué sur nous le jour de notre baptême, il est le prince de paix, il est le roi d'amour. Alors nous qui sommes ses disciples, nous devons prendre sur nous d'offrir le pardon. Lorsque nous refusons d'offrir le pardon, alors nos prières ne sont pas exaucées. Nous venons véritablement déposer nos fardeaux, mais nos fardeaux retournent vers nous parce que nous ne sommes pas disciples du Seigneur. Demandons cette grâce de témoigner du Christ, comme Sainte Lucie, d'être disciple du Christ à temps et à contre-temps, d'offrir le pardon recommandé, d'offrir des gestes d'amour comme les disciples du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Sainte Lucie, nous accorde ses grâces. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.